Bonjour à tous, Tatiara. Nous sommes dans l'entre-deux tours de l'élection présidentielle en France de 2022. Le deuxième vote aura lieu le 24 avril et désignera le prochain président de la République. Dans cette vidéo, nous allons tout d'abord analyser les résultats du premier tour, puis nous allons discuter de ce qu'il se passe pendant les 2 semaines qui séparent les 2 scrutins, et enfin nous allons voir ce que disent les prédictions, les sondages pour le second tour. Mais avant cela, n'hésitez pas à prendre quelques secondes pour vous abonner à la chaîne, et je tiens à vous faire remarquer que pour la première fois depuis que nous faisons des vidéos, nous avons bloqué les commentaires. La raison est simple, la politique c'est un sujet assez sensible, et tant qu'il est abordé avec respect, en discuter est une bonne chose. Sauf que, lors des dernières vidéos, nous avons reçu un grand nombre de commentaires assez négatifs, mal avisés, voire complètement ignares. Bref, beaucoup de gens qui pensent connaître la France mieux que les Français, donc, pour cette vidéo, pas de commentaires. Maintenant que c'est dit, revenons au sujet. Donc, les résultats du premier tour qui s'est tenu le 10 avril. Tout d'abord, un mot sur la participation. 73,6% des Français se sont rendus aux urnes pour voter. L'abstention s'est donc élevée à 26,3%, ce qui en fait le deuxième taux le plus fort de la 5e République, juste derrière 2002 avec 28,4%. Sur ces 73%, environ 1,5% ont voté blanc, ce qui est à peu près dans la moyenne. Au niveau des candidats, ils étaient 12, mais comme l'avaient annoncé les sondages, 3 d'entre eux se sont fortement détachés du reste. Le candidat qui a reçu le plus de votes est le président sortant Emmanuel Macron avec 27,8% des voix. C'est mieux qu'au premier tour de 2017 puisqu'il avait obtenu 24%. À la deuxième place est donc qualifiée pour le deuxième tour Marine Le Pen avec 23,1% des voix. Elle aussi fait mieux qu'en 2017 où elle avait obtenu 21,3% des voix au premier tour. Nous avons donc le même second tour qu'en 2017 et l'un de ces deux candidats sera le prochain président ou présidente de la République française. Très proche de Marine Le Pen au niveau des résultats, Jean-Luc Mélenchon a fait 21,9% des voix. Pas assez pour passer au second tour, mais assez pour peser dans la balance pour la suite. Et après ce trio de tête, il y a un sacré vide avant le quatrième candidat, Éric Zemmour, avec 7% des voix. Mais le plus surprenant, voire impressionnant, dans ce premier tour, c'est le résultat des 2 gros partis historiquement forts de la 5e République, les Républicains qui a fait 4,7% des voix et le Parti Socialiste qui a fait 1,7%. En 2017, le PS avait déjà pris une claque avec 6,3% des voix, alors que les Républicains avaient fait 20% des voix, ce qui le plaçait à la 3e place il y a 5 ans. Un petit mot sur la situation des candidats qui ne passent pas au second tour. En France, l'élection présidentielle est soumise à certaines règles en ce qui concerne le financement de la campagne de chaque candidat. En effet, aucun candidat n'est autorisé à dépenser plus de 16,8 millions d'euros pour sa campagne et ce plafond s'élève jusqu'à 22,5 millions pour les 2 candidats qui passent au second tour. Mais ce n'est pas tout. Les candidats qui font plus de 5% des voix peuvent demander un remboursement des frais de campagne allant jusqu'à 47,5% du plafond, soit 8 millions d'euros. Pour ceux qui ont fait moins de 5% des votes, le remboursement maximal est de 4,75% du plafond, soit 800 000 euros. Beaucoup de candidats, sachant qu'ils ne dépasseront certainement pas les 5%, n'investissent pas autant que les autres dans leur campagne, mais d'autres qui y croient vraiment dur comme fer, au moins en leur chance de dépasser cette barre des 5%, s'investissent pleinement. Et cette fois, pour 2 d'entre eux, disons que ça craint un peu. Yannick Jadot d'Europe Écologie Les Verts a obtenu 4,6% des voix et Valérie Pécresse 4,7%. Tous deux ont fait un appel aux dons juste après l'annonce des résultats. Valérie Pécresse allant jusqu'à demander de l'aide pour les 5 millions qu'elle a empruntés à titre personnel. Mais bon, laissons ça de côté pour se concentrer sur le second tour. Dans quelques jours, les Français devront choisir à nouveau entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Pendant ces quelques jours, l'entre-deux tours, l'activité est à son comble pour les candidats et les membres de leur parti qui enchaînent les meetings, les apparitions télé et radio, pour lequel ils doivent avoir un temps de présence égal. Il y aura aussi un débat télévisé le 20 avril. La campagne des 2 candidats se terminera officiellement le 22 avril à minuit. Cette période de 2 semaines leur sert avant tout à tenter de rassembler le plus d'électeurs possible de leur côté, surtout parmi les électeurs qui ont voté pour d'autres candidats.
Ces autres candidats apportent d'ailleurs souvent leur soutien à l'un ou à l'autre des deux finalistes et appellent leurs électeurs à faire de même. Cette année, suite aux résultats du premier tour, Anne Hidalgo, Valérie Pécresse, Yannick Jadot et Fabien Roussel ont appelé leurs électeurs à voter Emmanuel Macron au second tour. De leur côté, Jean-Luc Mélenchon et Philippe Poutou ont incité leurs électeurs à ne pas voter Marine Le Pen. Éric Zemmour et Nicolas Dupont-Aignan ont invité leurs électeurs à soutenir Marine Le Pen. D'autres personnalités politiques se sont invitées sur le devant de la scène, la plupart en faveur d'Emmanuel Macron ou au moins contre Le Pen. Mais bien entendu, plus que les politiciens, ce sont les Français que les candidats ont 2 semaines pour tenter de convaincre. Pour Marine Le Pen, la stratégie semble être de séduire l'électorat d'Éric Zemmour, assez proche du sien, tout en rassemblant les anti-Macron, notamment en utilisant la très impopulaire réforme concernant le report de l'âge de la retraite à 65 ans, inclus dans le programme du président sortant. Donc Le Pen garde ses positions bien à droite tout en s'attaquant au volet social du programme de Macron afin de ramener quelques électeurs de gauche vers elle. Elle continue ainsi son évolution des années passées qui l'a vu adoucir le ton sur de nombreux sujets comme l'Europe et présenter une image moins agressive. Marine Le Pen de 2022 est très différente de celle de 2017, en tout cas en apparence, et cela aura forcément un impact sur son score au deuxième tour. Pour Emmanuel Macron, le challenge est différent. Il se présente bien sûr comme le barrage à l'extrême droite et va donc diaboliser son adversaire ainsi que son parti. Mais plus que de tacler Marine Le Pen, sa mission va être de convaincre les Français qui n'ont pas voté pour lui au premier tour, et là ça va être un peu plus compliqué qu'il y a 5 ans. Tout simplement, il n'a plus l'avantage de la nouveauté, il a maintenant un bilan et ne peut plus jouer la carte du potentiel inconnu de LREM. Convaincre les Français que l'on a de bonnes idées, c'est beaucoup plus facile que de les convaincre qu'on peut faire mieux. Pour cela, il va devoir lui aussi adapter son programme vers la gauche, alors que depuis le début de son quinquennat, il a une tendance plutôt à droite. Il peut, par exemple, revenir sur sa réforme des retraites, ce qu'il a annoncé être prêt à faire. Tout cela pour dire que si les deux candidats sont les mêmes qu'en 2017, le duel, lui, s'annonce très différent. Parlons un peu des pronostics. En 2017, le second tour avait vu Macron gagner avec 66% des voix, alors qu'au premier tour, l'écart n'était que de 3%. Cette fois-ci, les sondages le donnent toujours vainqueur, mais avec un écart de seulement 8% des voix pour un score de 54 à 46%. Mais en prenant en compte la marge d'erreur, les chiffres peuvent être beaucoup plus serrés que ça. Mais en plus, il faut prendre en compte les abstentionnistes du premier tour. Avec 26% d'abstention, cela représente un assez large électorat potentiel. Terminons en rappelant que les sondages se trompent souvent, et même en prenant la marge d'erreur, il est possible qu'on ait une grosse surprise le 24 avril au soir. Mais bon, moi j'ai développé une technique beaucoup plus précise pour savoir qui va gagner. Regardez. Alors, vas-y, dis-moi, qui va gagner l'élection présidentielle de 2022 ? Si c'est Macron, tu pleures. Si c'est Marine Le Pen, tu dis papa. D'accord ? C'est bon, il pleure. C'est bon. Ouf. Et voilà où nous en sommes à un peu plus d'une semaine du deuxième scrutin. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Je vous retrouve très bientôt, certainement après les résultats du deuxième tour. En attendant, bonne journée à tous. À plus.